Ces gens-là. Parce que le Seigneur veut voir ce qui sort de mon cœur quand je suis en présence, en situation d'adversité. Les fruits de l'esprit, là, ça ne repose pas sur une bonne volonté de Pierre Gagnon, puis ses capacités d'analyse, puis de réflexion, puis de connaissance. Les fruits de l'esprit, ça nous est donné au moment où on en a besoin, où est-ce que humainement on est en train de lâcher. Ça monte de l'intérieur parce qu'on se branche, puis là, je suis capable de manifester de la patience, je suis capable de manifester de la bonté, je suis capable de manifester de la joie. Et ça monte de l'intérieur parce qu'on se branche. Alors, aussitôt qu'on arrête de se brancher avec là-haut, c'est des fruits de la chair, hein? Des fruits de la chair. Un autre personnage, j'ai du mal avec son nom, lui. Il n'y a pas de bras, pas de jambes. Est-ce qu'il n'a pas vu ça sur vidéo ici? Il est né d'un couple pastoral en Australie, sans bras, sans jambes. Les premiers éléments de sa vie, ses parents eux-mêmes ont réfléchi. On le voyait, on le savait que ce serait ça. Ses parents-là ont dit, lui, il est né pour quelque chose. On veut donc se débarrasser aujourd'hui. Hein? On veut donc avoir la manette là, pour zapper quand c'est dérangeant. Et il semble que dans nos vies, c'est la même chose. Il arrive quelque chose, on veut zapper. Hey, il faut que je change de canal. Là. Tu sais, Vision mondiale, là, ça, aujourd'hui, il fait beau, la Confédération des Jeux gonflables dehors. Tu ne regardes pas Vision mondiale, là. Aimant le plaisir. Dans les derniers jours, aimant le plaisir. Et puis le premier qualificatif, en passant, c'est que Paul ne dit pas tous les autres. Paul dit les hommes seront égoïstes. Moi, là, je suis centré là-dessus, là. Puis tout ce qui ne correspond pas à mon bonheur, que je estimais venant pour me brancher avec mon nombril, là, je refuse ça. Je zappe. Il faut que ça saute. Il ne faut pas que je vois ça devant mes yeux. Ses parents auraient pu faire le choix de zapper. Ils ont dit non. Ils ont dit, Dieu, il sait ce qu'il fait, coudonc. On va aller jusqu'au bout. Imaginez-vous quand on voyait cet enfant-là quand il était tout petit. Ils n'ont pas zappé. Ils ont dit, il y a quelqu'un qui est contrôle de l'univers. Et ça ne sera pas un cadeau avoir cet enfant-là. En plus, et moi, on se dit-tu les vraies choses? Mais il y a un plan, là, il y a un plan éternel. Il y a l'éternité qui est en jeu. On ne joue pas avec l'éternité. On ne joue pas avec le décideur des vies. On ne joue pas. Ça ne nous appartient pas. C'est lui. Et ce jeune homme, naturellement, il dit, je ne peux jamais me marier, puis il a pensé au suicide régulièrement. Il a pensé à tout ça. Et voilà comment on va passer la vingtaine. Maintenant, il va dans le monde entier. Puis il dit ceci. Le jour où quelqu'un oublie ses souffrances pour entendre les souffrances des autres, il peut faire une différence. Le jour où quelqu'un oublie ses souffrances pour entendre les souffrances des autres, il peut faire une différence. Ça veut dire qu'il faut se déconnecter d'ici, le centre de l'univers qui est là, pour se connecter avec celui qui entend des cris et qui les communique à notre cœur. Et là, pendant qu'on s'occupe du maître de l'univers qui entend des cris, des souffrances et qui nous dit, vas-y Pierre, vas-y. Ah, j'ai pas le temps, j'ai pas d'argent. Vas-y. On y va, puis là, on expérimente quelque chose d'incroyable. C'est pendant qu'on s'occupe de ces cris-là, nos propres cris, Dieu est en train de s'en occuper. Vous l'avez expérimenté, vous l'avez connu. Et Dieu veut tellement qu'il en soit ainsi. Quand je suis dans la détresse, je goûte ce que les personnes vivent toute l'année. Quand je suis dans la détresse, quand vous êtes comme enfant de Dieu dans la détresse, vous goûtez à ce que les gens vivent qui n'ont pas la grâce toute l'année. C'est dur, hein? C'est dur quand on passe la tempête. Imaginez-vous que même inconsciemment, quand vous êtes en train de râler après Dieu, chialer parce que ça ne se passe pas comme vous voulez, c'est quelques instants, quelques moments, quelques jours. Il y a des gens qui c'est toute l'année comme ça. Des cris qui montent. Donc, c'est des gens qui ont été bouleversés, c'est des gens qui ont bouleversé parce qu'eux-mêmes ont été bouleversés. Est-ce que quelqu'un... Ah! La deuxième des choses, le texte nous dit que ces gens sont venus ici. Donc, c'est une église qui est en marche, une église qui va de l'avant. Et c'est beau de voir que vous êtes en marche et que vous allez de l'avant.
On arrête de tourner en rond, puis on dit, on a entendu un cri, puis maintenant, il faut y aller, il y a quelque chose à faire. Paul dira que je cours non pas à l'aventure, parce qu'il savait qu'il y avait une prédestination dans tous ses faits et gestes. Un disciple, c'est quelqu'un qui est en mouvement. C'est quelqu'un qui touche Dieu pour toucher les autres. Jésus dira à ses disciples, venez et après allez. Et c'est constamment deux verbes qui vont ensemble. Venez à moi et après allez et racontez tout ce que j'ai fait pour vous. Dites-le, touchez-moi et allez toucher les gens qui sont autour de vous. Donc, Pierre dira dans la première épître de Pierre au chapitre 2 que nous sommes comme des étrangers. Et le problème, c'est vrai, quand on arrête de prendre des risques, on devient comme des sédentaires. Et vous n'êtes pas destinés à être des sédentaires, vous êtes destinés à être des gens d'impact et des gens qui ont quelque chose à dire autour de vous. Et ensemble, vous avez une grosse parole à dire à ceux qui sont autour de vous. On est des gens qui sont là pour aller. Le texte nous dit que ces gens sont venus ici. Vision mondiale. Vous connaissez? Robert Pierce, pasteur et correspondant de guerre dans les années 40. Il est au Vietnam. Le jour de son départ, il y a une directrice d'un orphelinat qui apporte un enfant, puis pour qu'il puisse constater dans quel état il est cet enfant, et lui disant qu'il reste, ils ont un bol de riz pour 6 personnes. Ce gars-là est revenu chez lui, il a commencé à réfléchir à cette situation-là, et en 1950, il va fonder Vision mondiale. 3 ans plus tard, parce qu'il a entendu un cri, et parce qu'il a compris que ceux qui peuvent bouleverser, c'est ceux qui eux-mêmes ont été bouleversés par Dieu, qui ont été touchés par Dieu, mais c'est aussi ceux qui veulent faire une différence dans le milieu où ils sont. Et Vision mondiale existe encore aujourd'hui, plus de 50 ans après. Donc, des gens qui ont été bouleversés, des gens qui vont, ces gens sont venus ici. Un troisième point, c'est ceux qui font une différence, ils pensent différemment. Le texte nous dit que ces gens, à propos des apôtres, ils agissent à l'envers des édits de César. Ça, c'est ce que vous faites à tous les jours. Il y a un système dans ce monde et vous êtes constamment en train de regarder Dieu pour que Dieu vous donne son impression sur le système. Quand la Bible dit de ne pas aimer le monde, elle ne dit pas de ne pas fumer, de ne pas sacrer, de ne pas blasphémer, parce que ça change d'une culture à l'autre. Est-ce que vous me suivez? Vous allez dans d'autres cultures et les points de repère sont différents. Je veux dire, c'est juste l'expression. Le monde s'exprime différemment dans d'autres cultures. Mais ce qui est à la base, c'est ce qu'on peut retrouver dans 1 Timothée chapitre 3, c'est que les hommes sont égoïstes. Les hommes sont fanfarons, les hommes ne veulent rien savoir de Dieu. Quand la Bible dit de ne pas aimer le monde, de ne pas aimer la structure. Et c'est quoi la structure qu'il y a dans ce monde, sinon d'écraser son prochain, de courir après l'argent, de courir après sa réussite, de courir après sa satisfaction personnelle? C'est ça la structure de ce monde. Donc, chaque fois que vous allez à l'inverse de ces principes-là, vous n'aimez pas le monde. On a cru longtemps que les effets secondaires, fumer, sacrer, blasphémer et tout le reste, étaient ça le monde. Vous savez, pas besoin d'être chrétien pour ne pas fumer, pas besoin d'être chrétien pour arrêter de boire. Ouais, pour vrai, je me trompe, là? Il y a plein de gens autour de moi qui ont des couples heureux aussi. Ils ne sont pas croyants. Ils ont une bonne technique de relation, de communication, puis ça fonctionne. C'est beaucoup plus que ça. C'est pas ça. C'est juste les effets secondaires. La base, c'est que je suis attaché à l'autre. J'ai découvert par l'Évangile que l'autre est précieux. Avant, c'est moi qui étais très, très précieux. J'étais le centre de l'univers. Tout pour moi, tout pour moi, tout pour moi, puis c'était jamais assez. Tout d'un coup, je viens à Jésus, puis Jésus me dit, regarde, ouvre tes yeux, lève la tête, premièrement, puis regarde autour de toi. Il y a d'autres personnes qui existent. Hein? T'existes, toi? Comment ça? Depuis quand t'existes? Bien, j'ai toujours été là, sauf que centré ici, si on ne voit pas bien, quand on marche toujours comme ça. Et vos contemporains, mes contemporains marchent toujours comme ça. C'est pour ça qu'ils vous frappent, ils ne voient pas. Mais l'Évangile, c'est pour faire, c'est couper le cordon ici. L'Évangile coupe le cordon, on se lève la tête. Hey, il y a d'autres mondes qui existent. Et il y en existe à l'extrémité de la terre. On fait un petit feuillet à l'église, puis je mets toujours 2 articles de porte ouverte. Je trouve ça tellement indispensable. C'est un effet bénéfique et thérapeutique, le fait que les gens puissent lire qu'il y a un frère en Chine qui est obligé d'avoir sa foi cachée. Qu'il n'y a pas de la musique, il n'y a pas de batterie, il se rencontre avec des frères et sœurs qui n'ont pas de batterie, qui n'ont pas de guitare électrique, ils se rencontrent en secret, puis le royaume de Dieu, le ciel s'approche de ces gens-là.
Ouais, voilà. On a besoin de ça. On a besoin de se rappeler constamment parce que le monde nous attire. Le monde, il dit à chaque fois que tu ouvres la télé, le monde te dit qu'il te manque quelque chose. Vrai ou pas vrai? Et pour être sûr que tu te l'as compris, c'est que dans ta boîte postale, toutes les semaines, ils te disent il te manque ça. Et si tu n'es pas encore sûr, il y a tous tes collègues qui te disent hey, qu'est-ce que tu fais avec une vieille D2005? Donc ça parle fort. En fonction des gens avec qui je me tiens, mais tu sais, ça coûte cher être riche. Ça coûte cher être riche. Très cher. Tu ne te payes plus les mêmes affaires. Tu sais, tu as changé de set, puis en changeant de set, il faut que l'apparence y va avec. Tu comprends, ça coûte cher. Ceux qui font une différence, ils pensent différemment. Ces gens qui ne se soumettent pas aux édits de César. Et le pasteur Bonnefer. Est-ce qu'il y en a qui connaissent ce pasteur Bonnefer, un pasteur protestant luthérien évangélique? Pendant la Deuxième Guerre mondiale, il y avait son église qui était située juste devant